Dans cette vidéo, je vais parler de 7 leçons que j'ai apprises au cours de l'année 2022. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne GKEMS Motivation Plus, je vous encourage de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche de notification pour ne rater ici aucune de nos prochaines vidéos. Et je tiens à vous remercier, vous qui partagez nos vidéos, vous qui nous soutenez. Donc, vous êtes important, vous êtes indispensable au progrès de cette chaîne. Donc, on était absent pour un temps et maintenant on est là pour continuer le travail dont on a promis. Alors, voici maintenant les 7 choses que j'ai apprises au cours de l'année 2022. Donc, on peut constater qu'on est en décembre, là, on est en pleine fête, les gens s'amusent et avec les familles, avec les proches. Donc, c'est comme ça, c'est la fête. Mais au cours de cette même fête, il faut partager aussi des choses qui peuvent aider à grandir, qui peuvent aider à avoir une vie meilleure, à améliorer sa condition de vie. La première chose que j'ai apprise, il ne faut pas s'élever soi-même, mais se laisser élever pendant qu'on accumule des valeurs. De manière générale, l'homme aime la gloire, il aime se faire voir, tandis que le sage accumule de la valeur, du savoir. Ne vous laissez pas enorgueillir, car celui qui s'élève n'est rien que celui qu'on élève. Vous avez gagné, vous avez été couronné, vous avez passé un test, vous avez un doctorat, mettez-vous au travail et on verra de quoi vous êtes capable. J'ai observé au cours de l'année 2022 des gens qui veulent faire semblant et enfin ils se sont obligés de perdre toute leur valeur juste pour se montrer. Mais ils ont oublié que la vie est une courbe exponentielle. Donc c'est pourquoi il ne faut pas s'élever soi-même, mais se laisser élever pendant qu'on accumule des valeurs. Et la deuxième chose que j'ai apprise, il ne faut pas chercher à définir la réussite des autres par votre vie ou l'échec des autres par votre manière. Alors, ce n'est pas un problème de copier les autres, de copier une personne. D'ailleurs, c'est pourquoi on a des influenceurs. Donc, un influenceur, c'est une personne qui influence les autres, donc sur laquelle d'autres personnes copient. C'est pas un problème là. Moi, je copie des influenceurs qui m'impactent, tels que Karamo, Philippe Simo, Yomi Denzel, Bob Proctor, un grand écrivain. Mais je ne peux pas prendre leur réussite pour en faire la même, ni leur échec. Par contre, ils m'impactent. Cessez de comparer votre vie à une autre pour dire, il a ça, moi je n'ai pas, il a gagné, moi j'ai perdu. Son mari lui a donné une nouvelle voiture pour son anniversaire et moi non. Sachez-le bien, tôt ou tard, ça fera de l'impact car à force de vous comparer, vous serez un acteur et une actrice dans le mauvais sens. Sachez-le bien, la respiration est un cadeau de Dieu, de la nature, mais une vie, ça se construit. Travaillez jusqu'à la construction de votre vie tout en gérant bien votre vie, c'est-à-dire la respiration. Troisièmement, il ne faut pas laisser l'amour définir sa propre vie, mais au contraire définir l'amour par votre vie. En ce plein 21e siècle, en particulier en 2022, j'ai vu que le concept amour perd sa vraie valeur. On aime pour de l'argent, pour le sexe, pour être volé, pour être sexy. Par contre, l'amour est éternel. Près de 50% des mariages sont brisés. Ils sont juste un jeu d'intérêt. Ne vous laissez pas emporter par l'amour, mais au contraire, emporte l'amour. Car au moment où on est trahi, on aura moins de regrets, de plaies et de douleurs. Quatrième élément que j'ai appris au cours de l'année 2022, c'est que l'argent est un moyen. Il est volatile, utile, ingrat. Il ne traduit pas la réussite totale.
Nous vivons dans un monde cupide, idolâtre, et l'immoralité, les vices, la drogue et autres donnent accès à de fortes sommes d'argent. Euh, le luxe est devenu un niveau de vie et pour certains un mode de vie. On fait tout pour de l'argent. Lorsqu'on a de l'argent, on est respecté, apprécié, on a le pouvoir, la domination. Certaines personnes ont gagné la loterie et devenu millionnaires en un clin d'œil, d'autres dans les affaires, la drogue, l'immoralité. De la même manière que l'argent peut arriver facilement, il peut s'envoler facilement. On observe des millionnaires qui deviennent pauvres. C'est dur. La déduction est que l'argent est un moyen. Il est volatile et ingrat. Il ne traduit pas la réussite totale. C'est juste une preuve, un témoignage de succès, mais ce n'est pas le succès. Travaillez à gagner de l'argent, mais arrêtez de le prendre pour Dieu, pour votre maître. Valorisez votre famille, vos amis. Ne les rejetez pas à cause de l'argent. On pourra regretter dans le futur. Et la cinquième chose que j'ai apprise au cours de l'année 2022, en ayant trop d'objectifs fixés, on finit par rater le meilleur. Comme dit le proverbe, qui embrasse trop mal atteint. Généralement, les hommes ne cessent de penser et de fixer des objectifs, car une personne sans objectif est morte, bien que la respiration fonctionne. Pourtant, il faut éduquer son cerveau, il faut classer ses objectifs. Mon expérience me montre qu'il est meilleur de classer une douzaine d'objectifs sur du papier, sur son téléphone ou son ordinateur pour une année. Il faut laisser aussi une marge pour les imprévus. Il faut travailler chaque jour à voir comment atteindre chacun des objectifs fixés, un par un. On part du plus facile au plus complexe. Dans le cas contraire, on va brouiller, on ne va pas pouvoir définir des objectifs précis et la réussite sera difficile. En somme, il est évident de construire des projets, mais de classer environ une douzaine et chaque jour évaluer le niveau de votre progression. Et sixième chose que j'ai apprise, il faut travailler pour avoir les meilleures personnes dans son environnement, comme ami, car on est la moyenne des 10 personnes fréquentées. Et dans sa théorie, Jean-Jacques Rousseau affirme que l'homme est le produit de son milieu. Votre entourage, vos amis, votre famille ont un impact direct sur vous. Un enfant peut recevoir une éducation dans sa famille, tandis que son entourage scolaire le dévie. On peut avoir une bonne femme, un bon mari. Soudain, des amis viennent, partagent des expériences d'infidélité et brusquement, cette personne est influencée et le couple brisé. On peut avoir un enfant juste, sage, droit et intelligent et les amis le corrompent, lui fait voler, droguer, se prostituer. Les amis sont indispensables dans la vie parce qu'en tant qu'humain, on est appelé à vivre avec des amis, comme dit Auguste Comte. Mais il faut bien choisir ses amis. On est obligé de vivre avec tout le monde, mais on a le droit de choisir ses amis. On est la moyenne des 10 personnes fréquentées. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Choisissez bien vos amis, car ils auront de l'impact sur votre futur. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle que si ce n'est pas encore fait, il est important de vous abonner à la chaîne Jikems Motivation Plus et d'activer la petite cloche de notification pour ne rater ici aucune de nos prochaines vidéos. Et la dernière chose que je vais vous partager dans cette vidéo, il faut puiser sa source d'inspiration beaucoup plus haut que soi-même, car à un moment de la vie, on peut faiblir. Alors, si on n'a pas une grande source d'inspiration, on est foutu. L'être humain dans cette vie cherche à s'accrocher toujours à une source d'inspiration, quelle que soit la nature, le diable, l'amour, le plaisir, la vie, Dieu. On a tous une source d'inspiration. On a le pouvoir de dominer sur la nature, sur son environnement. Et il faut être capable de dominer soi-même. Pendant que vous fêtez, vous vous amusez, connectez-vous à une source inépuisable, une source infaillible qui vous soutenira même quand vous êtes en défaillance.
et la meilleure des sources n'est autre que Dieu, le créateur du ciel et de la terre, le maître de l'univers, de toutes choses. Là, je tiens à vous remercier, vous qui regardez la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'abonner, d'aimer et de partager la vidéo, donc si ce n'est pas encore fait. Il est important de faire un bilan de l'année 2022 et n'oubliez pas de faire des projets pour l'année 2023. Comme on dit souvent, sachez que votre vie est importante, elle est utile, vivez-la pleinement bien afin de ne regretter de rien. Ciao, à la prochaine.